Bienvenue dans ce cours consacré à l'analyse. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul de volume de solide de révolution, étude de la dérivabilité d'une fonction définie à l'aide d'une intégrale, étude de la convergence d'une suite réelle. Je vous propose alors l'exercice suivant. Vous avez tous les éléments pour répondre à cet exercice. Je vous conseille maintenant de cliquer sur pause pour réfléchir, puis on reprendra. Soit E l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que y à la vis et x entre 0 et alpha. Calculer le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de l'arc E autour de l'axe des abscisses. Je vous rappelle tout d'abord la formule qui nous permet de calculer le volume. L'espace étant muni d'un repère autonormé O, I, J, K, soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, tel que A strictement inférieur à B. Le volume du solide de révolution engendré par rotation de l'arc AB, qui est égal à l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que y à la 10 et x compris entre A et B, autour de l'axe des abscisses, V égale à pi fois l'intégrale entre A et B de f de x au carré dx. Alors, appliquons cette formule. Alors, le volume V sera égal à pi fois l'intégrale entre 0 et alpha de f de x au carré dx, qui est égal à encore pi fois l'intégrale entre 0 et alpha de 1 moins exponentielle moins x dx. Une primitive de la fonction 1 moins exponentielle moins x et x plus exponentielle moins x, on trouve alors le volume égal à pi fois x plus exponentielle moins x entre 0 et alpha, qui est égal finalement pi facteur de alpha plus exponentielle moins alpha moins 1, unité de volume. Passons à la question suivante. Soit la fonction fn définie sur l'intervalle 0, 1 par f0 de x qui est égal à l'intégrale entre 0 et g de x dt, et pour tout n appartenant à une étoile, fn de x égale à l'intégrale entre 0 et g de x de f de t puissance n dt, et la suite un définie sur n par un égale à fn de alpha. Calculons tout d'abord u0. Alors, par définition, un égale à fn de alpha, donc est égal à l'intégrale entre 0 et alpha, vu bien sûr que g de alpha égale alpha, de f de t puissance n dt. Donc u0 sera égal à l'intégrale entre 0 et alpha dt, qui est égal à bien sûr alpha. Premièrement, petit b. Montrer que pour tout entier naturel n, on a un est compris entre 0 et alpha, la puissance n plus 1. On a t est compris entre 0 et alpha, et f est croissante sur 0 plus infini, alors f de t est compris entre f de 0 et f de alpha, ce qui implique que f de t est compris entre 0 et alpha, vu que f de alpha est égal à alpha. Donc, f de t à la puissance n sera compris entre 0 et alpha à la puissance n. Par positivité de l'intégrale, l'intégrale entre 0 et alpha de f de t à la puissance n dt sera compris entre 0 et l'intégrale entre 0 et alpha de alpha à la puissance n dt. Vu que alpha à la puissance n est une constante par rapport à la variable t, alors l'intégrale entre 0 et alpha de alpha à la puissance n dt sera égale à alpha à la puissance n facteur de alpha moins 0. Par conséquent, on trouve un est compris entre 0 et alpha à la puissance n plus 1. Passons à la question C. Montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Alors, on a un est compris entre 0 et alpha à la puissance n plus 1. Et vu que alpha est compris entre 0,7 et 0,8, donc appartient à l'intervalle ouvert moins 1, alors la limite de alpha à la puissance n plus 1 sera égale à 0. Donc, d'après le théorème dit des gendarmes, la limite de un égale à 0. Et puisque la limite de un égale à 0, d'où la suite un est convergente. Deuxièmement, montrer que la fonction fn est dérivable sur l'intervalle 0,1.
et pour toute réelle x de l'intervalle 0, 1, montrons que f'n de x est égal à 2 fois x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x carré. Pour cela, rappelons tout d'abord le théorème qui nous permet de déterminer l'ensemble de dérivés d'une fonction définie à l'aide d'une intégrale, qui dit soit f, on donne f une fonction continue sur l'intervalle j, alors il faut que j soit un intervalle, u une fonction dérivable sur l'intervalle i, u de i inclus dans j, c'est-à-dire pour tout x élément de i, il faut que u de x appartient à j, et bien sûr a appartient à j. Alors, la fonction grand F définie sur l'intervalle i par le grand F de x, qui est égal à l'intégrale entre a et u de x de f de t dt, est dérivable sur i. Et pour tout réel x de i, on a f' de x est égal à u' de x fois f de u de x. On applique alors ce théorème. On a tout d'abord la fonction qui a t associe f de t à la puissance n est continue sur l'intervalle 0 plus infini. La fonction qui a x associée g de x qui est égale à moins ln de 1 moins x carré est dérivable sur 0, 1. Et 0 appartient à 0 plus infini. Et l'image de l'intervalle 0, 1 par la fonction g est égale à 0 plus infini. Par conséquent, la fonction fn est dérivable sur 0, 1. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a f'n de x égale à g' de x fois f de g de x à la puissance n. G' de x est égal à 2x sur 1 moins x carré. G est la fonction réciproque de f, donc f de g de x sera égal à x. Par conséquent, f de g de x à la puissance n sera égal à x à la puissance n, d'où on trouve le résultat. Ensuite, troisièmement, petit a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, on a, et pour tout entier naturel n, on a f indice n plus 2 de x moins f indice n de x est égal à moins 2 fois x à la puissance n plus 2 sur n plus 2. Pour cela, rappelons la formule de linéarité de l'intégrale. Soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle i contenant des réels a et b. Alors, pour tout réel alpha et bêta, on a l'intégrale entre a et b de alpha f de t plus bêta g de t dt est égal à alpha fois l'intégrale entre a et b de f de t dt plus bêta fois l'intégrale entre a et b de g de t dt. Donc, on a f'n de x égale à 2 fois x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x carré avec fn de 0 égale à 0. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, on a fn de x égale à l'intégrale entre 0 et x de 2 fois t à la puissance n plus 1 sur 1 moins t carré dt. Donc, la somme fn plus 2 de x moins fn de x sera égale à l'intégrale entre 0 et x de 2 fois t à la puissance n plus 3 sur 1 moins t carré dt, moins l'intégrale entre 0 et x de 2 fois t à la puissance n plus 1 sur 1 moins t carré dt. Alors, d'après la linéarité de l'intégrale, fn plus 2 de x moins fn de x égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et x de t à la puissance n plus 1 fois t au carré moins 1 sur 1 moins t carré. Simplifiant par t carré moins 1 et 1 moins t carré, on trouve que fn plus 2 de x moins fn de x égale à moins 2 fois l'intégrale entre 0 et x de t à la puissance n plus 1 dt. Enfin, fn plus 2 de x moins fn de x est égal à moins 2 fois x à la puissance n plus 2 sur n plus 2. On passe à la question B. Déduire que pour tout entier naturel n, on a u indice n plus 2 égale à moins 2 fois alpha à la puissance n plus 2 sur n plus 2 plus un. Alors, vu que un égale à fn de alpha, et pour tout x de 0, 1, on a f indice n plus 2 de x moins f indice n de x est égal à moins 2 fois x à la puissance n plus 2 sur n plus 2. Alors, f indice n plus 2 de alpha moins f indice n de alpha sera égal à moins 2 fois alpha à la puissance n plus 2 sur n plus 2. Donc, u indice n plus 2 moins u indice n
sera égal à moins 2 fois alpha à la puissance n plus 2 sur n plus 2. D'où U indice n plus 2 est égal à moins 2 fois alpha à la puissance n plus 2 sur n plus 2 plus un, et ce qu'il fallait démontrer. PTC, on déduit que pour tout entier naturel n de n étoiles, on a U indice 2n égale à U indice 0 moins 2 fois la sommation pour k allant de 1 jusqu'à n de alpha à la puissance de k sur 2k, et que U indice 2n plus 1 est égal à U indice 1 moins 2 fois la sommation de alpha à la puissance de k plus 1 sur 2k plus 1 pour k allant de 1 jusqu'à n. PTC, pour tout entier naturel k, on a U indice k plus 2 égale à U indice k moins 2 fois alpha à la puissance k plus 2 sur k plus 2. En appliquant cette égalité, tout d'abord pour k égale à 0, on trouve U indice 2 égale à U indice 0 moins 2 fois alpha au carré sur 2. Ensuite, pour k est égal à 2, U indice 4 est égal à U indice 2 moins 2 fois alpha à la puissance 4 sur 4, etc. jusqu'à k égale à 2n moins 2. On trouve U indice 2n égale à U indice 2n moins 2 fois alpha à la puissance 2n sur 2n. Faisons l'addition terme à terme et simplifiant par U2, U4 jusqu'à U indice 2n moins 2, on trouve que U indice 2n est égal à U indice 0 moins 2 fois la sommation des alpha à la puissance 2k sur 2k pour k allant de 1 jusqu'à n. De même, pour la deuxième partie de la question, on va utiliser la formule précédente. En appliquant pour k égale à 1 tout d'abord, on trouve U3 égale à U1 moins 2 fois alpha à la puissance 3 sur 3. Puis, pour k égale à 3, on trouve U5 égale à U3 moins 2 fois alpha à la puissance 5 sur 5. Jusqu'à, pour k égale à 2n moins 1, on trouve U indice 2n plus 1 égale à U indice 2n moins 1 moins 2 fois 2n plus 1 sur 2n plus 1. Faisons la somme terme à terme et en simplifiant par U3, U5, etc. On trouve U indice 2n plus 1 est égal à U indice 1 moins 2 fois la sommation, moins 2 fois la sommation des alpha à la puissance de k plus 1 sur 2k plus 1 pour k allant de 1 jusqu'à n. Passons à la quatrième question. Pour toute n de n étoile, on pose V indice n égale à la sommation de alpha à la puissance k sur k pour k allant de 2 jusqu'à 2n plus 1. Montrez que la suite Vn converge vers un réel que l'on précisera. Alors, on a Vn égale à la sommation de alpha puissance k sur k pour k allant de 2 jusqu'à 2n plus 1, qui est égal encore la sommation de alpha puissance 2k sur 2k pour k allant de 1 jusqu'à n plus la sommation pour k allant de 1 jusqu'à n de alpha à la puissance de k plus 1 sur 2k plus 1. D'après ce qui précède, on sait que la sommation pour k allant de 1 jusqu'à n de alpha puissance de k sur 2k est égale à n demi facteur de u0 moins u2n, et la sommation des alpha puissance de k plus 1 sur 2k plus 1 pour k allant de 1 jusqu'à n est égale à n demi facteur de u1 moins u2n plus 1. La suite u étant convergente vers 0, par conséquent, la limite de u de 2n est égale à la limite u de 2n plus 1 qui est égale à 0, d'où la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn est égale à n demi facteur de u0 plus u1. Cette séquence est terminée. Merci pour votre attention.